Salut les gars, aujourd'hui on a ici un colis de tonton SC. Lui m'a dit j'ai les restes d'un engin, je vais te les emballer, te les envoyer. Donc là, quand tu es à ma place, comme souvent, je me dis ouais, prends un petit carton tranquille, 3 triangles, un train arrière, un diff, n'importe quoi, des morceaux d'une voiture. J'ai reçu un colis de 14 kilos. Ah, quand tu vas le chercher, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est seulement quand tu vois l'étiquette, que tu reconnais les initiales du tonton qui t'a dit qu'il t'envoyait du matos, que tu te dis, bon, il y en a encore un qui a exagéré. Alors, ce sont censés être des restes d'un révo thermique. Alors, quand on dit les restes d'un révo thermique, tu vois, tu t'attends à quelques pièces d'embrayage, un réservoir, comme dit, tu vois, le châssis alu qui casse pas, des restes de triangle et autres. Et en fait, c'est pas des restes. Et même, en plus, tu te dis que de toute façon, ça ne pèse jamais de la vie 14 kilos un révo thermique. Et tonton, il a mis encore beaucoup plus à bord et tu as exagéré. Vous allez voir, je vais vous sortir ce qu'il y a là-dedans. Vous allez comprendre. Alors, c'est super puisqu'on a ici un révo thermique qu'on avait passé en brushless avec 3 coups de disqueuse et une boîte de Emax électrique. On a 2 carrosseries MBX6 Eco. Poète poète, ça va de soi. Il y a le trou pour la culasse. On a des pièces moteurs. Je ne vais pas l'ouvrir pour éviter que ça pue dans tout l'atelier d'essence. Donc, est-ce qu'on voit un nom de moteur sur la culasse? On a du mal. Hein. Ah, c'est une culasse pour laquelle ça s'est mal fini. Elle a mangé un petit peu le goudron. Hein, bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas la culasse, c'est le refroidisseur. C'est juste esthétique. Ça dérange pas trop. Plus que ça. On a tout un moteur, donc Revo. On va voir si c'est le 2.5 ou le 3.3. Non! On a un... C'est le Z-Start Traxxas. C'est pour ça que je pense que c'est le moteur du Revo. Le Z-Start, c'est-à-dire le petit moteur électrique ici qui est branché sur une platine. Donc toi, tu branches que ton jus derrière, ça préchauffe automatiquement et ça démarre. C'est génial, c'est pas trop lourd embarqué, surtout dans un MT, ça va pas changer grand-chose. Mais c'est un moteur RB. Et c'est donc le chapeau de moteur qui va avec. Là, on a les cloches d'embrayage et tout ça. Donc s'il est ouvert, a priori, a fortiori, c'est qu'il a un problème. Mais non, il fonctionne bien. Tonton, est-ce que tu peux nous dire si ce moteur fonctionnait toujours ou si tu l'as juste démonté pour le transport? Je confirme, il y a les petites cloches avec l'embrayage. Donc si ce moteur fonctionne toujours, si Tonton veut bien nous dire ça, et si quelqu'un d'entre vous est intéressé, parce que je sais qu'il y a plein de thermistes chez vous, c'est normal, vous êtes bien amusé des décennies avec, et j'espère encore que vous allez vous amuser des décennies en plus avec. Alors t'as bien sûr toujours les antithermiques qui râlent, ouais, pollution, machin, on pollue pas moins avec les électros, c'est peut-être même pire, on fabrique des éléments lourds qui constituent nos batteries, la déchetterie, tout ça. Des pièces de Revo, skid plate, avant-arrière, de la pignonnerie, échappement. Il y a quelque chose de là. On va le laisser de là. Différents ressorts. Et ça, c'est super. Parce que déjà, je vais te dire, tu viens de sauver quelqu'un. Tonton, il y a 2 skids avant. Parce qu'on a Manfred de la bande qui a cassé son skid avant. Sur un top radio de sa radio Asbima, ou il n'y a pas moyen de se souvenir du nom de cette marque comme il faut. Chaque fois, je le dis de travers. Et une fois qu'un blond a enregistré un truc de travers, c'est fini. Hein. C'est comme quand je vais quelque part et que sur la première fois que j'y vais, je me trompe d'une rue.
tu peux être sûr, les 12 fois suivantes, je vais aller chaque fois dans la mauvaise eau. Ça, c'était que le plat de résistance, les mecs. On va continuer avec 4 roues de buggy en parfait état. Alpha Racing, donc du pneu de compète. KHI 200. Donc après, c'est assez rigolo parce qu'entre les différentes marques, moi qui en avais déjà plein en main, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes designs. Donc a priori, ça sort toujours de la même usine en Chine. Là, on a des petits crampons carrés avec des petits X au milieu. Des demi-X d'ailleurs, c'est assez rigolo. Parce que ça, c'est pas de l'usure. Hein. Les pneus sont vieux, mais sont en parfait état. Ça, c'est super. 4 roues. Et là, il y a je sais, un patapouf qui est déjà en train de loucher sur ce qui dépasse du carton. 4 roues, j'aime bien ces roues. Ça, c'était des roues Thunder Tiger. Malheureusement, il y en a une qui a eu un incident dessus. Alors, c'est pas des bedlocks, c'est des espèces de faux anneaux, mais niveau look, ça donne pas mal. Et niveau utilisation, tout type de terrain, ces pneus n'étaient pas pourris du tout. Ils sont assez durs, ça glisse un peu la pelouse, mais quand même suffisamment de grip. Donc une conduite agréable et surtout une taille de pneumatique agréable aussi. C'est un peu plus gros que de la roue de buggy, il me semble. Non. Ouais, la roue de buggy est plus petite derrière. Qui était pas trop mal, qu'on ne trouve plus. C'était pas Thunder Tiger, c'était sur un... Je me souviens plus de la marque. C'était le Cage Buggy, donc pas le Obao Hyper Cage. C'est un buggy qui avait une meilleure bouille que ça. C'est Baboon qui en a un d'ailleurs. Pas Baboon, Ben 14. J'ai oublié le nom de ce buggy, qui était distribué par un revendeur français et aussi par Conrad et Rilly, etc. Peut-être qu'on trouve encore ces roues chez Conrad. Je vais aller jeter un coup d'œil tout à l'heure. Voir si on trouve ça. On a un aileron qui, comme beaucoup, a été peint. Ne peignez pas vos ailerons en plastoc, ça ne marche pas. Ça tient jamais, c'est comme ça que ça finit. C'est comme ça que ça va finir aussi si vous faites de la peinture sur de la caro incassable. Ne vous obstinez pas, il y a des choses qu'il faut laisser comme elles sont. Après, c'est laid. Je le sais parce qu'évidemment, je vais essayer. Ça continue. On a des roulements et des joints T2M. Bon, c'est une pochette T2M. Tout va bien à l'intérieur. Je viens d'être rassuré parce qu'on a du joint X-Ray. Les roulements 16 par 8 par 5, standard. Ça, c'est toujours bon pour réviser du buggy 1.8. Un triangle d'origine X-Ray, emballé X-Ray. Chargeur, évidemment, pour NIMH, chargeur déchargeur. Si je me souviens bien, on en avait déjà un ici de ceux-là. C'est des ancêtres, mais c'est vrai que c'est sympa pour un petit haut qui a des NIMH parce qu'il a la fonction de décharge. Ce qui fait que le petit, il n'est pas obligé de rester sur sa gâchette ou avec son trim à fond pour finir sa batterie une fois tous les 10 packs. Tu peux la brancher là-dessus, tu mets en décharge et tu attends tranquillement. Des amortos super méga longs. De l'ancienne génération. Ça, c'est le genre d'amorto qui était vendu option, bon, option chinoise, pour du HPI Savage thermique. Et évidemment 2-3 autres Monster Truck. On a une platine neuve, cerveau X-Ray, encore des triangles X-Ray. La NIMH pour le Rotostar. Et du pignon moteur Mouse. 21, 22, 20. Ça, c'est super. Alors, a priori, provenance de ces deux-là, ça doit être un lot de ce qu'on trouve sur AliExpress. Ils sont pas trop mauvais. Hein. Ils sont pas super endurants de notre côté, vu que c'est pas cher. Vaut mieux flinguer ça. Celui-là, par contre, est en acier bruni. Déjà, lui, c'est une ça, c'est vraiment une qualité au-dessus de ceux-là.
Donc on va voir ça aussi. On va mettre de côté. Voilà. Et maintenant, je vous ai assez fait attendre. Et là, évidemment, vous vous êtes douté, vu le nombre de pièces X-ray et pièces de buggy qu'il y a ici dans le tas. On va séparer ça. On va mettre tout de suite avec les lots de pièces pour les révisions, etc. Vous êtes prêts? Voici le Revo Pouet Pouet. Il est entier. Lui m'a dit des restes. Tout ce dont il a besoin, c'est un bon nettoyage. La cellule avant est plus propre que l'arrière. Elle a donc l'air plus récente. Il y a déjà eu de la réparation, du remplacement là-dessus. On est entier. On a les ressorts d'origine. C'est déjà dû renforcer. Là, il y a un bleu à l'arrière et un gris. Donc déjà, là, il y a un souci. On a un mou d'un côté, un dur de l'autre. Et la boîte, donc, du Pouet Pouet. Avec sa marche arrière. Bon, évidemment, Mani peut tourner longtemps. T'es en roue libre, mon gars. T'es en roue libre parce que c'est une boîte de... Alors ça, c'est le frein. Et la marche arrière est à côté. Ouais. Sur le Revo que j'ai préparé en brushless, j'ai utilisé une boîte de IMAX et j'ai mis une couronne de 58. On a un pignon de 18. Vous avez vu sur les vidéos, ça marche pas super vite. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser, parce que ça, c'est une couronne. Et vous allez reconnaître, hein, ceux qui font du crawler avec du Traxxas TRX4. On a ici une couronne de 38, module 1, et c'est rien d'autre qu'ils ont utilisé sur le TRX4, c'est ça en fait. Par contre, ils l'ont modifié puisqu'il y a le patin de slipper intégré, il me semble, sur le TRX4, je me raconte pas de bêtises, il n'y a pas de slipper comme ça complet. Je vais peut-être utiliser cette couronne, j'en ai encore une autre là pour le Revo. Par contre, je vais avoir un souci avec le moteur. La plaque moteur n'arrivera pas en contact. Enfin, je suis obligé de mettre un gros pignon pour arriver en contact sur la couronne. Donc, on va voir ce que je vais faire niveau choix des KV. J'ai encore un Castle 1800 ici. Lui, c'est vrai qu'un un pignon de 24-27, ça ne le dérangera pas. À voir, à tester. Cet engin étant complet, étant donné que j'ai des carreaux incassables et j'ai des roues. Alors, celui-là était encore en exact 14, comme vous pouvez le constater. Mais ça tombe bien aussi, puisque j'ai aussi encore des éclats de 17 là. Hop, regarde. Il faut savoir que chez Traxxas, ça vaut plus d'une vingtaine d'euros la paire de ce type d'hexagone qui ont un axe dedans de 5 ou de 6. Méfiez-vous, il y a plusieurs modèles pour aller là-dessus. C'est du 5 pour le Slash et du 6 pour le Revo et compagnie. Ça, c'est du chinois et ça coûte, je crois, 15 ou 17 euros les 4 et ce sont vraiment les répliques des originaux. On est bien en alu, c'est bien léger, on a le même bleu, c'est assez rigolo. Donc je vais utiliser ça. À la base, je voulais les utiliser sur le Max là, mais il y a de fortes chances que je l'utilise sur ce Revo. Parce que figurez-vous que j'ai encore une boîte de Tonton Passepartout, Parrain Passepartout, et ouais, quand je vous ai dit que Parrain Passepartout nous a laissé une masse de matériel incroyable, c'était pas pour rigoler. Cette deuxième boîte, je l'avais prévue pour fabriquer, parce qu'il y a dans le lot de pièces quasiment de quoi faire aussi un petit Emax à l'ancienne avec le vieux châssis. J'aime bien aussi ce petit Emax avec l'ancien châssis, pareil, hein, pour le mettre en petit brushless pour un petit 45-50 pour un débutant. Il a une grosse garde au sol centrale ce Emax. Il est court, donc il franchit vraiment bien, c'est vraiment un engin à l'aise en forêt. Donc j'hésite. Puis sinon, on s'organiserait peut-être à voir sur eBay si on trouve encore une autre boîte de brushless, parce que là il y a de quoi faire. Comme j'en ai déjà préparé un, je sais exactement maintenant ce à quoi je dois faire attention. On profitera que tout soit démonté pour couper le châssis tout de suite comme il faut, parce que j'ai pas envie de bloquer la boîte du thermique. Les boîtes du thermique bloquées ont du mal à encaisser le brushless quand même, mais beaucoup ont eu de la casse en fabriquant ce qu'ils appellent le B-Revo. B pourquoi je ne sais pas en fait, parce que le E-Revo pour électrique Revo, ça c'est un Revo, donc quand il transforme le Revo thermique en électro, il appelle le B-Revo. B pour bucléaire,
parce que c'est la puissance nucléaire des batteries, ou REVO à batterie peut-être, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le REVO, je ne sais pas. Donc avec le moteur, là maintenant on le voit bien, le moteur électrique est posé là, donc complètement en porte-à-faux à l'arrière, là tu mets ta batterie. Mais moi je vais faire exactement ce que j'ai fait là, c'est que je vais garder ça pour support vario, récepteur, et puis c'est tout. Et de ce côté le cerveau, mettre la boîte au milieu, moteur au milieu, et ici un bac à batterie, puisqu'il m'en reste, normalement je crois, le bac à batterie au bas haut, je peux donc reproduire un deuxième. Ça c'est rigolo. Ça pourrait être idéal pour deux frangins, ou papa et le fiston, ou un plus une tonne de pièces de rechange. En tout cas, j'appelle pas ça des restes d'un Revo, mon cher tonton, c'est un Revo. Et et un buggy X-Ray qui a déjà été brushlessisé. Il a reçu un support brushless. Ah, t'avais pas peur de rester accroché toi, tonton. Et c'est excellent maintenant que j'ai ce vieux X-Ray en main parce que j'ai reçu d'un tonton aussi toute une boîte de triangles de suspension et on ne savait pas exactement à quoi correspondent tous ces triangles. On sait qu'il y avait du X-Ray, on sait qu'il y avait du Mugen. Donc il y a tonton Juju qui a emmené la boîte parce qu'il est en train de refaire du Mugen MBX6, MBX5 pour son fiston. Il aime bien ces vieilles machines et maintenant qu'on a les triangles X-Ray ancienne génération en main, on va pouvoir aussi voir dans cette boîte ce qui correspond en ancien triangle X-Ray. On a ici une petite particularité, regardez l'axe, il a un marquage dessus, je ne sais pas si tu vois bien la caméra. Tu peux tourner l'axe, ça changera l'angle de la pièce. Ah, ça c'est funky. Ils avaient fait quand même des trucs de dingue chez X-Ray. Hein. Donc là, montage classique par contre encore à l'avant, des portes fusées avec les vis vissées directement dans le porte-fusée. On a déjà l'acier UDI sur ce qui est cardan et noix. Regarde l'état des cardans et des noix. Franchement, c'est de la balle. Diff centrale séparée. Là, on a marqué la noire, mais ça va. Alors là, c'est pareil. Hein, ça nécessite un bon nettoyage. Ce qui est là, c'est de la graisse cuivrée, les mecs. Hein, paniquez pas, c'est pas de la rouille. On a déjà toutes les cales de train en alu, avec toujours les deux célèbres cruciformes qui tiennent l'arrière. On a d'ailleurs encore beaucoup de cruciformes dans ce véhicule. Je connais un tonton qui est allé fourrier dans la caisse de son papy pour récupérer de la visserie pour fabriquer sa machine. Et il a eu raison, ça fonctionne. Alors un bon nettoyage, uniformiser les vis et on va. Ça c'est un support brushless, soit Kyosho, soit une espèce de copie chinoise. Ils en font plein en ce moment. Il a fait ça parce qu'au niveau des entraques ça colle pas tout à fait. Donc il a préféré mettre des goujons dans le trou et des écrous de l'autre côté. On va ajuster ça. Au pire, on fabriquera une plaque pour aller entre. On a un Xeron 4274 2200 kV qui l'a laissé dessus. Est-ce que tu as oublié ce moteur dessus ou est-ce que tu as fait exprès? Est-ce que tu peux nous dire ça s'il te plaît? Puis j'ai été câblé avec les grosses cosses pour aller donc sur un Vario Castle. Bac à batterie. On a les sangles ZD Racing. Je ne sais pas si tout le bac vient de chez ZD Racing. Là, au niveau de la visserie, on est dans les trous qui ont été faits. Donc ça c'est bien, ça on est bien, on est pas mal. Après c'est pas droit, mais ça suit la ligne du châssis, forcément. Pratique puisque il est fixé sur le châssis et tu as de la place ici de ce côté-là. Tonton, pareil, si tu te souviens de la provenance de ce bac, fais-le nous savoir, parce que ça va aider beaucoup à convertir leur véhicule sans devoir modifier leur côté caisse ou faire des bizarreries sur les engins. C'est certain. Ouais, j'observe. Amorto à l'ancienne 16 mm. Bien réglé. On est bien balèze. Hein. Regardez-moi tous les points d'ancrage qu'il y a dans les tourelles. Ça,
c'est un changement, ça c'est un réglage de garde au sol, les mecs. Hein. Parce que les gens persistent à dire que plus tu augmentes le tarage de tes ressorts, plus tu montes ton véhicule. C'est l'effet secondaire, le véhicule remonte parce que tu empêches le ressort de travailler sur sa partie molle. Ce qui fait que le véhicule se comporte différemment. Ce n'est donc pas pour moi un changement de hauteur de caisse, c'est un changement de réglage de suspension. C'est-à-dire que l'huile dedans va être la même, mais au lieu que ton ressort, on va dire qu'il fait, admettons que ton ressort fait 5 kg sur 5 cm et qu'il a une compression d'un centimètre au kilo, donc si tu lui enlèves 1 cm, au lieu de commencer à travailler à 1 kg, ensuite 2, 3, 4, 5, 5 pleines compressions il s'écrase, il va commencer à travailler tout de suite à 2. Ça fait que ton véhicule est plus haut, mais il est aussi plus ferme en réaction, parce qu'il perd ce petit centimètre de souplesse au départ. Si tu serres ou non ton BTR dans le triangle ici, là, si tu serres ton BTR, ton triangle remonte. Ça, c'est un changement de garde au sol, puisque tu limites la garde au sol maxi, ton véhicule forcément descend. Ça, c'est un réglage de hauteur de caisse qui a aussi un effet secondaire, puisque quand tu comprimes, ça fait la même chose que si tu augmentes le tarage de tes ressorts. Tu vas comprimer la suspension, donc tu vas aussi raidir l'effet du véhicule. Sauf si tes ressorts sont plus courts que tes amortos. C'est pour ça que sur plein de marques, on a des ressorts qui sont plus courts que l'amorto. Il y en a plein qui ne comprennent pas, qui disent ouais mais c'est con parce que je suis obligé d'aller déjà en bas avec ma vis de tarage ou mes clips pour toucher un buté sur le retour pour être au minimum. Je ne peux pas compresser trop mon ressort, mais le fait d'avoir cette longueur différente te permet d'avoir un débattement limité sans influer sur la réaction de la suspension, puisque tu peux laisser ton véhicule bas et souple, ou tu peux le laisser haut et souple, ou tu peux le laisser haut et dur et bas et dur. Et le seul vrai, réel réglage de hauteur de caisse qui n'influe pas sur ni la compression du ressort, ni le débattement de suspension, c'est ça. C'est de changer l'ancrage de l'amorto. Et ça, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus sur les nouveaux buggy. Sur l'engin qu'on parlait avant, le cage, il y a même 3 hauteurs, il me semble. Si Ben 14, tu peux nous confirmer ça. Vraiment, il me semble qu'il y avait même 3 rangées de trous. Donc quand tu changes la position de ton amorto, tu changes ta garde au sol sans changer la réaction de la suspension. Si tu augmentes le tarage, ton véhicule remonte, mais tu changes les réactions. Si tu vrides ta suspension, tu redescends, mais tu changes ton réglage de suspension, sauf si ton ressort est plus court. C'est une petite synthèse de la chose. Donc chaque réglage a un effet secondaire, mais le seul vrai réglage de garde au sol à la base, c'est de déplacer l'amorto en hauteur sur son point d'ancrage, soit inférieur s'il y a plusieurs, il y a des triangles qui ont 4 points d'ancrage dans le triangle par exemple, aussi, enfin je veux dire 2 rangées, donc tu peux influer ici, plus tu montes bas, plus tu montes haut, ici plus bas ou haut, évidemment après il y a la longueur de l'amorto qui joue. Si tu veux garder toujours le même réglage final de suspension, ça c'est certain. Tonton, ça c'était une surprise, une sacrée surprise puisque on est parti sur des restes de Erevo, donc comme dit pour moi quelques pièces en vrac. Hein. Tu vois le carton avec les pièces, pour moi c'est des pièces de Revo. Ça c'est 2 rollers, un roller ce qu'on appelle un châssis à poil, sans électronique. Là en plus on a reçu les roues avec. Donc je viens cette semaine de finir une dizaine de véhicules qui ont été expédiés. C'est pour ça que regardez derrière moi, hein, ça respire un petit peu. Vous avez pu le constater, ça respire un petit peu, mais j'ai reçu 3 véhicules de chez RC Fast Car. Je reçois 3 Obao de modèle Bao Berlinski. Ça fait 6. Et je vais chercher ce week-end de. Mais ça c'est pour vous, hein. Ça c'est pour vous, c'est pas pour moi. 7 véhicules. Donc j'en ai sorti 10, j'en rentre 13. Je veux dire que j'y ai ravi. Salut les mecs.